dans le nom de Jésus, que tu parles à nos cœurs. Je me dispose et je me laisse simplement être un canal que tu vas utiliser pour répandre dans notre esprit ta parole qui est sortie et qui nous guérit, ta parole qui nous enseigne et qui nous restaure. Que je diminue et que toi tu grandisses, que le moi disparaisse et que je ne parle que de ta part, afin que ceux qui sont sous le son de ma voix ce soir rencontrent le Père, rencontrent le Saint-Esprit. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour cette nouvelle opportunité qu'il nous accorde encore de pouvoir partager ces moments avec le peuple de Dieu. Salutations particulières à ceux qui sont là dans la salle et à vous aussi qui êtes connectés. Je dis merci au pasteur, à Maman Solange, à tous les responsables de nous accorder ce moment, de nous donner cette opportunité de partager la parole de Dieu et de parler de sa part. Amen. Avant même de véritablement me plonger dans le thème que je veux partager ce soir, je voudrais lire quelques versets pour nous encourager en cette fin d'année à rendre véritablement grâce à Dieu. Amen. Je suis conduit depuis certains temps, depuis certains jours en cette fin d'année, alors que nous sommes rendus au moment d'évaluation, alors qu'en début d'année on avait fixé des objectifs, alors que c'est sage de se rappeler, de se souvenir et de faire une introspection et par là faire une évaluation. Je suis poussé par l'Esprit à continuer à rendre grâce à Dieu. Amen. Parce que, bien aimé, parfois avec la dureté des choses, tu peux être amnésique et ne pas te rendre compte de combien Dieu a été grand et fidèle. Amen. Et par ces versets, je veux simplement te donner quelques raisons de rendre grâce à Dieu. Jérémie, alors qu'il était en train d'être dans un plaidoyer, alors qu'il était en train d'énoncer des plaintes, dans Jérémie 20, à partir du verset 10, il dit « Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre, et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel a été avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le déçu. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance exercée contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Amen. Je veux dire à quelqu'un, tu es rendu à cette année, bien-aimé, mais sache qu'il y a eu peut-être des personnes qui t'observaient pour voir si tu chancelles. Et si tu n'as pas chancelé, c'est par la grâce de Dieu. Si tu n'as pas chancelé, c'est parce que Dieu était au contrôle et il s'est levé comme un vaillant héros, comme un héros puissant. Il a été avec toi comme un héros puissant. Et voilà pourquoi, bien-aimé, tu es rendu jusqu'à cette heure. Alors, je veux t'inviter en ces instants, alors que nous tendons vers la fin de cette année, pratiquement à la fin, il reste quelques jours pour entrer dans la nouvelle année, soit dans une attitude de reconnaissance. Amen. Soit dans une attitude d'action de grâce. Si tu te poses des questions de savoir pourquoi est-ce que je veux rendre grâce à Dieu, bien-aimé, tu as multiples raisons. Le fait que tu sois rendu jusqu'à cette heure, c'est une raison de louer le Seigneur. Le psaume 107 nous donne plusieurs raisons. Je ne veux pas le lire, mais vous pourrez avoir l'occasion de le lire à la maison, bien-aimé. Plusieurs raisons de louer le Seigneur. Nous avons des raisons de louer le Seigneur. Alors ne sois pas avare d'action de grâce, mais en cette saison, véritablement, rends grâce à Dieu. Amen. Et aujourd'hui, en ce moment, je veux partager avec nous un thème que le Seigneur a mis dans mon cœur, sur lequel je me suis étendu un certain temps
pour en faire comme un enseignement. Aujourd'hui, je vais simplement essayer de donner un petit condensé. Et par la grâce de Dieu, peut-être on aura l'occasion de partager plus en large sur le sujet. Mais pour aujourd'hui, je l'intitule en 2023, remplis tes fonctions d'ambassadeur. Amen. En 2023, remplis tes fonctions d'ambassadeur. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 5, verset 20, dit: nous faisons donc fonction d'ambassadeur au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Ça, c'est la Bible Semeur. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur au nom de Christ. Amen. Dans Luc 2, 21, il est dit: nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Et nous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Dans second, il dit: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Et j'aime encore cette version, le maître de Sassy, qui dit: nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Jésus-Christ. Et c'est Dieu même qui vous exhorte par notre bouche. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur. Amen. Nous remplissons les fonctions d'ambassadeur. C'est donc au nom de Christ que nous venons en ambassade. Je veux te dire, bien-aimé, que tu es un ambassadeur. Amen. Tu es un ambassadeur du royaume. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un ambassadeur. Et alors que tu vas entrer en 2023, je veux que tu sois conscient de cela. Alors que tu fais ton bilan et que tu te projettes, amen, perspective à venir, gloire à Dieu pour ces moments combien bénis. Et je rends grâce à Dieu pour la continuité de la parole. Hein? Ce que la sœur Anifa aime bien dire, la continuité de la parole. Et alors que le pasteur parlait de certains points ce matin, il y a plusieurs points qui se retrouvent aussi dans ce que je vais dire ici ce soir. Nous sommes des ambassadeurs. Mais qu'est-ce qu'un ambassadeur? L'ambassadeur est dépositaire de l'autorité de l'État dans le pays où il est accrédité. Amen. Dépositaire. Ceux qui ont suivi le matin peuvent déjà voir les intonations de ces mots. Dépositaire. Amen. L'ambassadeur est dépositaire de l'autorité de l'État dans le pays où il est accrédité. Pour parler d'ambassadeur, donc, il y a un État mandataire et il y a un État ou un pays d'accréditation. Amen, très important. Un État mandataire et un pays ou un État d'accréditation. Donc nous sommes mandatés par un État et nous sommes basés dans un autre État. L'État, cet État qu'on appelle l'État de notre accréditation, où nous jouons dans nos rôles et les fonctions d'ambassadeur. Donc la première vérité, bien aimé, je veux énoncer 2 vérités avant de me lancer proprement dans les attributs d'un ambassadeur. Mais la première vérité, c'est que nous sommes sur terre mandatés par le royaume de Dieu, d'où nous donnons notre citoyenneté. Amen. Nous sommes sur terre mandatés par le royaume de Dieu, d'où nous donnons notre citoyenneté. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire que je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais nous sommes dans le monde parce que c'est un État, c'est un pays, là où tu te trouves, d'accréditation. Mais ton État ou ton pays mandataire, c'est le royaume. Et en 2023, je veux que tu sois plus conscient de cela. Quand tu vis chaque jour au quotidien, que tu saches que je suis sur terre, mandaté par le royaume de Dieu et basé où je suis comme pays d'accréditation. Parce que, bien aimé, notre citoyenneté vient d'en haut. L'apôtre Paul le dit dans Philippiens 3, verset 20. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. C'est de là que nous tirons notre cité. Nous sommes citoyens des cieux. Et nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Ta citoyenneté vient d'en haut, bien-aimé. Parce que tu as été formé esprit. Voilà pourquoi on dit avant la fondation du monde, nous avons été en Christ. Parce que dans ton esprit réside l'infini. Avant, aujourd'hui et après. Notre citoyenneté n'est pas d'ici, mais d'en haut. Et si nous sommes citoyens d'en haut, nous sommes sur terre mandatés
pour exercer notre fonction, nos fonctions d'ambassadeur. Et Pierre va encore le dire, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Afin d'annoncer, vous êtes tout ce qu'on a cité, pas pour être, mais afin d'annoncer, afin de jouer un rôle d'ambassadeur. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Et dans Éphésiens, l'apôtre Paul pouvait dire que nous ne sommes plus donc étrangers, mais nous sommes concitoyens. Nous ne sommes plus les gens du dehors, mais nous participons, nous sommes concitoyens. Amen. Concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. C'est très important de comprendre, bien-aimés, ce premier principe, ce premier point. Parce que dans Colossiens, il est dit clair, Colossiens 1,13, il nous a arraché du pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et ce que j'aime là, c'est royaume. Parce que ça parle en effet du principe de l'existence des royaumes. Depuis Ésaïe, depuis l'annonce de la personne de Christ, Christ a été annoncé comme le chef d'un gouvernement, chef du royaume. Dieu admirable, ceci, il portera le royaume, le gouvernement sera sur lui. La domination, dans certaines versions, on parle de gouvernement au lieu de domination, dans Ésaïe 9, verset 6. Donc Jésus est annoncé comme chef d'un royaume. Et dans Matthieu 4, verset 17, quand il commence son ministère, il commence à parler du royaume. Quand Jésus commence son ministère, il ne parle pas d'autre chose. Il parle du royaume. Voici, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est là. Et tout le long de son ministère, il ne parle que du royaume des cieux. Il utilise plusieurs métaphores, plusieurs paraboles. Mais tout ce qui se refait au royaume. Il a été annoncé. Domination, royaume. Il est venu, il a parlé du royaume. Il a prêché le royaume depuis le début de son ministère, et il nous laisse la suite de ce royaume. C'est pourquoi, bien aimé, c'est important de comprendre, parce que depuis même la création d'Adam et Ève, Dieu a créé l'homme en Éden, la présence de Dieu, dans le spot de la présence de Dieu, pour qu'il apprenne à gouverner la terre. Nous sommes mandatés des cieux, résidant sur terre, pour exercer notre fonction d'ambassadeur. Ça, c'est le premier point qu'il faut comprendre, bien aimé. Que tu n'es pas sur terre par hasard. Et tu n'es pas sur terre simplement pour occuper l'espace, mais tu as un rôle à jouer. Et la deuxième vérité encore plus importante, c'est que tu es un investissement de Dieu dans ce monde. Tu es un partenaire de Dieu dans ce monde. Parce qu'on dit l'ambassadeur est dépositaire de l'autorité de l'État dans le pays où il est accrédité. Mais c'est quoi dépositaire? Personne qui reçoit quelque chose en dépôt. Dieu a placé un dépôt en toi pour la mission qu'il t'a confiée. Dieu a placé un dépôt en toi, c'est la raison pour laquelle tu es un ambassadeur. Parce qu'un ambassadeur est dépositaire de l'autorité de l'État. L'autorité a été placée en toi. Dépositaire, quelqu'un à qui on confie un secret. Une personne qui est investie d'une mission de confiance. Autrement dit, Dieu t'a investi d'une mission de confiance. Dieu te fait confiance pour 2023 et il t'a investi d'une mission. Tu es un confident, partenaire, tu es héritier d'un dépôt que Dieu a placé pour une mission en 2023, une mission d'ambassadeur. Amen. Un ambassadeur est un collaborateur et un partenaire. Et c'est ce que tu dois être en 2023. Tu dois être collaborateur de Dieu et partenaire avec Dieu pour son œuvre dans ce monde. Et je veux bien aimer t'encourager à entrer dans cette année avec cette perspective. J'ai eu à faire des choses en 2022, mais en 2023, je veux réparer le tir dans certains domaines.
En 2023, je veux réparer le tir, là où j'ai manqué la cible. Parce que c'est ça péché, bien-aimé. Quand on dit il a péché, péché, ça veut dire manquer la cible. Donc là où, bien-aimé, tu as manqué de cible en 2022, tu as fait des erreurs. En 2023, tu dois réparer le tir et ne plus manquer la cible. Frappez pas combattant l'air, mais toucher la cible. Et pour cela, il faut que tu comprennes que tu n'es pas simplement sur terre parce qu'il faut que tu sois. Non, tu es mandataire et tu es un investissement de Dieu dans ce monde. Parce que Dieu a placé un dépôt en toi. Dieu a placé une semence qui doit porter du fruit. Voilà pourquoi on dit que tout arbre qui ne porte pas de fruit sera coupé. Parce que Dieu a placé en toi une semence qui doit porter du fruit. Tu es dépositaire. Il y a un dépôt en toi qui, en cette année nouvelle 2023, doit porter du fruit. Un investissement précieux est en toi, bien-aimé. Tu es un ambassadeur. Et un ambassadeur est investi d'un dépôt précieux. Donc quand tu te regardes, tu dois dire, je suis un investissement de Dieu. Et chaque investissement doit avoir un retour sur investissement. Il n'y a pas un investissement que Dieu va faire pour perdre. Chaque investissement doit avoir un retour sur investissement. Et bien aimé, quand tu te regardes, quand tu entres en cette année, tu dis 2023, j'entre en 2023 pour conquérir. J'entre en 2023 là, il y a une semence à moi qui doit porter du fruit en 2023. Il y a des choses qui doivent naître de moi en 2023 parce que je vais jouer mon rôle d'ambassadeur. Amen. Donc bien aimé, étant régénéré en Christ, on n'est pas dans le monde par hasard, quelle que soit l'origine, ta venue, les circonstances de ta venue. En Christ, tu as un investissement dans ce monde. Il y a un dépôt que Dieu a placé en toi qui doit porter du fruit. Il y a une semence qui doit porter du fruit. Tu es un arbre qui doit porter du fruit en cette nouvelle année. Amen. Alors, quels sont quelques attributs d'un ambassadeur? Alors que l'apôtre Paul dit que nous faisons fonction d'ambassadeur. Quels sont donc quelques attributs d'un ambassadeur que nous devons aussi avoir, que nous devons manifester en tant qu'ambassadeur? Le premier point, c'est que l'ambassadeur ne dépend pas de son pays d'accréditation, mais dépend de son état mandataire. Amen. L'ambassadeur ne dépend pas de son pays d'accréditation, mais de son état mandataire. L'ambassadeur du royaume de la Belgique au Cameroun, au Congo, ne dépend pas de l'État congolais ni de l'État camerounais, mais il dépend de l'État belge. Donc, quelles que soient les situations qui surviennent dans les États dans lesquels il a été accrédité, il vit au rythme de son État mandataire. Amen. C'est très important de le comprendre, bien-aimé. Nous sommes dans une saison où même la présidente de la Commission européenne, Van der Leyen, a dit que les temps seront durs. Il faut serrer la ceinture. Les taux d'inflation sont hauts. Il y a la récession qui est annoncée dans des pays, plusieurs pays. Les taux d'intérêt, vous suivez les nouvelles des banques centrales, que ce soit aux États-Unis avec les taux d'intérêt, pour essayer de baisser la récession, les taux d'inflation qui montent à presque 12%. Le coût de production d'électricité qui est au plus haut fixe. Donc, il y a la délocalisation de certaines entreprises qui vont vers d'autres pays où le coût d'énergie est bas et ça fait que certains jobs, emplois sont supprimés dans certaines entreprises. Il y a beaucoup de pression alors même que nous sommes en train d'entrer en 2023. Mais bien aimé, le point important c'est de comprendre que ma vie ne dépend pas de l'état dans lequel je me trouve, mais ma vie dépend de l'état mandataire d'où je viens. Amen. Quelles que soient les annonces. C'est pourquoi en cette nouvelle année 2023, je t'invite bien aimé à être plus dépendant de Dieu.
et non du système, et non des ressources. Le système et les ressources que tu peux avoir, bien-aimé, vont faillir. Vous voyez, en économie, il y a des cycles. Et aujourd'hui, les taux d'intérêt sont hauts, simplement pour essayer de baisser la récession. Donc, en fait, c'est prévu pour que certaines personnes aillent en faillite. Pour que les personnes ne puissent plus beaucoup emprunter. Et puis le cycle revient donc au plus bas. Et puis voilà, ça se stabilise et on revient. Tu ne peux pas faire confiance au cycle. L'euro a perdu combien de valeur? Si tu avais l'argent en banque, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir. Amen. Il faut en avoir. Mais je dis, bien aimé, ne dépend pas de ça. La valeur a baissé. C'est pourquoi plusieurs parlent d'investir et non de garder. Mais je veux aujourd'hui t'encourager, bien aimé, alors qu'on entre en 2023, malgré toutes les annonces catastrophiques qui sont à l'approche de 2023, d'une année combien Dieu sera. Ta vie ne dépend pas de l'état de ton accréditation, mais de l'état mandataire. Et on a vu que nous sommes mandatés par le royaume des cieux. Alors, bien aimé, ta vie dépend du royaume des cieux. Quelque chose ne va pas dans l'état dans lequel tu te trouves. Retourne vers l'état qui t'a mandaté, parce qu'aucun militaire ne fait le service à ses propres frais. Aucun ambassadeur ne fait le service à ses propres frais. Amen. Et je nous encourage à dépendre encore plus de Dieu, qui est la source en cette année, et non de dépendre de la ressource. Et j'ai beaucoup aimé ce que le pasteur a dit, c'est pourquoi je disais, j'aime la continuité de la parole. La rareté ne t'empêchera pas de vivre ta destinée. Amen. La rareté en cette année 2023 ne t'empêchera pas de vivre ta destinée. Là où on est en train d'annoncer comment ça sera rare, comment la récession, les taux d'intérêt, tout ça, ça sera là. Mais ma vie dépend pas du monde, mais dépend de l'état qui m'a mandaté. Alors la rareté qui se trouve dans l'état dans lequel je suis ne va pas m'empêcher moi de vivre ma destinée. Ne va pas m'empêcher moi de manifester ma fonction d'ambassadeur. Et du reste, Hébreux 13:5 le dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai jamais. Amen. Et quand il parle de ça, il dit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Et j'aime toujours à le dire, le contentement, ce n'est pas l'abandon. Ce n'est pas de dire, ah ok, ce que j'ai, bon ça va comme ça. Non. Le contentement, c'est une marque de foi. Parce que être contenté, c'est de dire, j'ai ce que j'aime maintenant, mais je sais que Dieu m'amène à plus. J'ai ce que j'aime maintenant, je me suffis de ce que j'aime maintenant, mais je marche dans l'espérance d'avoir encore plus par la grâce de Dieu. C'est ça, se contenter. Et il dit, car, conjonction de coordination qui annonce une affirmation, car Dieu lui-même a dit, vérité, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai jamais. Et en entrant en 2023, je veux que ce soit ce regard-là que tu as. Cette vérité-là que tu embrasses. Je dépends de Dieu. Ma vie dépend de Dieu. Je fais confiance en Dieu en cette année 2023. Quelles que soient les formes de rareté, mon regard est tourné vers l'Éternel. Amen. Et mon Dieu subviendra à tous vos besoins selon la richesse de sa gloire en Jésus. Mon Dieu est capable de pouvoir à tous vos besoins selon la glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Amen. Donc, bien aimé, c'est le premier attribut d'un ambassadeur et c'est très important de le comprendre alors que nous allons entrer en 2023, de comprendre que ma vie ne dépend pas de l'état dans lequel je suis accrédité, mais ma vie dépend de l'état mandataire. Ma vie dépend de Dieu et quel que soit ce qui se passe dans l'état où je suis, moi, je vis en fonction de ce qui est dans mon état. L'ambassadeur du royaume de la Belgique, quand il se trouve au Congo, même s'il y a la sécheresse au Congo, s'il y a l'abondance en Belgique, lui, il vit l'abondance de la Belgique. Il ne vit pas la sécheresse du Congo. Il ne vit pas la rareté du pays là où il se trouve.
mais il vit au rythme de l'abondance qui se trouve dans son pays. Donc il n'y a pas de rareté dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de manque dans le royaume des cieux, bien-aimé. Donc alors que tu te trouves ici, tu vis au rythme de ce qui se passe de l'état mandataire d'où tu viens. Et ce sont ces ressources-là que tu dois exploiter. Les ressources du royaume des cieux sont infinies. Ces bontés se renouvellent chaque matin. Elles ne sont pas épuisées, elles ne sont pas à leur terme. Mais chaque matin, elles se renouvellent. Amen. La manne tombait et c'était pour chaque jour. Ça doit être fini là et fini. Pour marcher dépendant de Dieu. Pour marcher regardant à Dieu. Et c'est l'attitude que nous devons avoir alors qu'on entre en 2023. Je marche regardant à Dieu. Je vis l'abondance qui se trouve dans le royaume. Amen. Le deuxième attribut, c'est que l'ambassadeur représente le président, il représente le gouvernement et les ministres. Autrement dit, dans notre cas, l'ambassadeur représente Dieu et le royaume de Dieu sur terre. Amen. Ça, c'est le deuxième attribut que nous devons manifester. Tu dois représenter Dieu et le royaume de Dieu sur terre. Et c'est très important parce que, bien aimé, il faut comprendre que ce que tu fais ou ce que tu es peut soit porter préjudice à Dieu et à son royaume sur terre, soit étendre le royaume de Dieu sur terre. Si tu comprends véritablement que tu es un ambassadeur, vous savez, il y a des conflits diplomatiques qui peuvent être créés juste par une publication d'un ambassadeur. Juste par un faux pas d'un ambassadeur à l'épave. Conflit diplomatique et ça va dans tous les sens. Alors ce que tu es ou ce que tu fais peut soit porter préjudice à Dieu et à son royaume sur terre ou alors l'étendre. Et nous voyons combien les scandales portent préjudice. Combien les annonces de circonstances néfastes, que ce soit causées par des bien-aimés ou des hommes de Dieu, ainsi de suite, combien ça porte préjudice à l'œuvre de Dieu, à la personne de Dieu. Combien parfois l'œuvre de Dieu est regardée avec mépris à cause de ce qu'on a entendu, à cause de ce que les gens ont vu. Vous voyez, quand on raconte par exemple les guerres de conquête, que ce soit avec tout et tout. Quand vous suivez par exemple au Canada, il y avait récemment un débat des autochtones et tout, et on voyait les mouvances, comment l'église s'est implantée avec beaucoup de massacres et tout. Et beaucoup de gens regardent ça et disent, mais c'est ça en fait alors. Donc voici, donc vous parlez de Dieu, mais regardez donc comment tous les indigènes ont été massacrés. Des cadavres partout, ainsi de suite. Et vous voyez par exemple, quand un scandale sort, on dit, ah regardez, ah ok, vous chantez, vous parlez, donc c'est de ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ce que tu es ou ce que tu fais porte préjudice à Dieu ou à son royaume sur terre, ou alors étend le royaume de Dieu sur terre. Tu te présentes comme un enfant de Dieu, mais le jour où tu fais gaffe, bien aimé, c'est la première réaction, c'est donc toi aussi tu fais ça. Donc toi aussi tu. Parce que oui, quand tu dis, on dit ok, tu es chrétien, hein? Ok. Tu es enfant de Dieu, ok, il n'y a pas de problème. On te met un peu à un piédestal, ok, bon, tu es quand même personne sainte, ni touche ceci. Le jour où tu fais, on dit, ah bon? Donc toi aussi tu fais comme ça? Hein? Donc les gens de l'église là font aussi, ah ok. Parce que tu portes un rôle d'ambassadeur. Parce que tu représentes Dieu et son royaume. Et tu dois donc comprendre que là où tu te trouves, partout où tu es, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves, tu dois avoir en conscience continuellement que ce que je fais ou ce que je suis peut soit porter préjudice à Dieu et à son royaume sur terre, soit contribuer à étendre le royaume de Dieu sur terre. C'est très important de le comprendre, bien-aimé. Parce qu'un ambassadeur ne fait pas ce qu'il veut. Vous voyez, il y avait un documentaire, par exemple, qu'on faisait sur Obama. Bon, il y a eu tellement de documentaires
famille présidentielle américaine et tout. Et à un moment, il disait que non, je voulais même sortir. Il essayait une nouvelle voiture et il voulait sortir du palais, la Maison Blanche. On dit que non, tu ne peux pas sortir. Il dit, mais je conduis, j'ai le permis. On dit que ce n'est pas question de si tu as le permis, si tu conduis ou pas. Ce n'est pas de ta personne, mais c'est l'office que nous on gère. L'office de président là, que tu es président des États-Unis. C'est ça que nous on respecte et c'est ça qu'on sert. Ce n'est pas ta personne. Donc toi tu es là, après 4 ans ou après 8 ans tu vas partir, une autre personne va venir. Mais c'est l'office de président des États-Unis que nous on sait qu'on respecte. Les gardes du corps qui sont là, gardes présidentiels, ce n'est pas pour ta personne, mais c'est pour l'office. Alors je veux que tu comprennes qu'il y a un poids qui est attaché à l'office d'ambassadeur. Et de ce fait, tu ne peux pas faire ce que tu veux, comme tu veux. Parce qu'il y a un poids qui est attaché au fait que tu sois ambassadeur du royaume des cieux. Un ambassadeur ne peut pas marcher et faire ce qu'il veut, même quand il veut. Non. Dès lors où il est investi, il a des règles à suivre parce qu'il est sur une office. Il est investi de quelque chose qu'il doit porter, qu'il doit respecter. Et en cette année 2022, bien-aimé, je veux t'encourager à prendre conscience de l'office dans lequel tu te trouves en tant qu'ambassadeur du royaume. Tu représentes le Dieu et le royaume de Dieu sur terre. Là où le monde a besoin de voir Dieu, là où le monde a soif de Dieu, là où le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils, nous devons répondre présent parce que nous sommes ambassadeurs. Le monde, quand il a besoin de voir Dieu, ne doit pas recourir et chercher Dieu. Non, il doit te voir. Si quelqu'un veut entrer en contact avec le Congo, ici en Belgique, il va à l'ambassade du Congo. Il va voir l'ambassadeur. Et tu es ambassadeur, tu es représentant de Dieu sur terre. Là où le monde a besoin de voir Dieu, bien-aimé, c'est par toi qu'il doit passer. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 3, 2 à 3 que nous sommes une lettre écrite de Christ, connue et lue de tous les hommes. Ta vie doit être comme une lettre de Christ. Ta vie doit être une lettre écrite de Christ, lue de tous les hommes. Amen. Et en 1 Jean 4, 17, il dit, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement. Parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Tel qu'il est, nous sommes. Nous sommes tel qu'il est. En amour, en nature, mais nous sommes tel qu'il est. Voilà pourquoi nous représentons Dieu et le royaume de Dieu sur terre. Bien-aimés, c'est très important de comprendre cela. Et comprendre cela doit nous pousser à plus de choses. Pourquoi? Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Tu ne peux représenter Dieu et le royaume de Dieu à la dimension de ce que tu connais. Tu ne peux représenter quelqu'un qu'à la dimension de comment tu le connais. Donc si tu dois représenter Dieu et représenter le royaume de Dieu, tu ne pourras le faire qu'à la dimension de la connaissance que tu as de Dieu et que tu as de son royaume. Alors en 2023, bien-aimé, que ce soit un objectif pour toi de grandir dans la connaissance de Dieu et de son royaume pour véritablement être un ambassadeur de qualité. Que ce soit pour toi un objectif. Quand tu vas placer des objectifs, quand tu vas planifier, on nous a parlé d'avoir une vision, d'établir des objectifs. Dans ta planification, dans tes objectifs, que ce soit un objectif pour toi de grandir dans la connaissance de Dieu et de son royaume pour véritablement être un ambassadeur de qualité en 2023. En planifiant ta vie économique, en planifiant pour ta vie financière, pour tes projets, pour tes investissements, planifie aussi pour ta vie spirituelle. Planifie aussi pour la connaissance de Dieu et de son royaume en 2023. Amen. Jean 4, 24 dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alors si tu veux connaître Dieu, c'est en esprit que tu dois le connaître parce que Dieu est esprit. Et il faut que tu grandisses spirituellement pour le connaître. Il faut que tu grandisses dans plus de sensibilité à l'esprit pour le connaître. Il faut que tu désires plus de l'esprit, plus de soumission à l'esprit de Dieu. Ça doit être intentionnel, bien-aimé. Ça ne vient pas, ça ne tombe pas comme ça.
Ce n'est pas quelque chose qui, ah non, j'ai des années dans la foi, j'ai des années à l'église, et puis non. De façon intentionnelle, tu dois décider de grandir en esprit. Parce que c'est en esprit, c'est dans l'esprit que réside la parole de Dieu. C'est dans ton esprit que réside la parole de Dieu, que réside la divinité. L'esprit, Dieu est esprit, il t'a créé esprit. Alors bien aimé, tu dois grandir en cette année, en plus de sensibilité. Tel tu es sensible à ta chair, tel tu peux aller puiser dans ton âme. Que cette année tu puisses grandir dans la sensibilité à l'esprit. Que ton homme esprit grandisse. Que ton homme esprit soit plus sensible. Que tu sois plus sensible à l'esprit de Dieu. Amen. Et plus sensible à la puissance. Parce que représenter Dieu, c'est représenter sa puissance. Et la Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. 1 Corinthiens 4, 20. Désirons plus de puissance en 2023. Désire plus de la puissance de Dieu en 2023. Amen. Désire plus de la puissance de Dieu en 2023. On ne peut donner que ce qu'on a. Et pour représenter Dieu et son royaume, il faut le faire en amour. Parce que Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 16 nous dit, nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. L'on ne peut représenter Dieu en dehors de l'amour. Tu ne peux pas être un ambassadeur du royaume de Dieu et ne pas être dans l'amour. C'est impossible. Parce que Dieu que tu représentes est amour. Alors en 2023, bien-aimés, réparons le tir. Comme j'aime à le dire, réparons le tir. Voilà pourquoi Romains 5, la Bible dit que l'Esprit de Dieu répand dans nos cœurs son amour. L'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Parce que sans l'amour, nous ne pouvons. C'est à ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes mes enfants. C'est à ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes ambassadeurs. C'est à ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes mandatés du royaume. À travers l'amour que vous avez les uns pour les autres. Bien-aimé, en 2023, que ce soit un objectif principal pour toi de grandir en amour. Que ce soit un objectif de grandir en amour. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans Philippiens 2,15 dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Ayez les mêmes sentiments. Parce que le sentiment, bien-aimé, est différent de l'émotion. L'émotion est quelque chose que tu vis simplement face à une situation et qui est passagère. Tu es fâché parce qu'il y a quelque chose qui a provoqué des réflexes en toi. Mais un sentiment est quelque chose qui est plus ancré en toi et qui dure dans le temps. Donc quand on parle de sentiments, on ne parle pas simplement d'avoir des pics d'émotion de temps en temps. Non. On parle d'avoir un état d'esprit qui est continu par rapport à ce que tu ressens, par rapport à comment tu vis les choses. Un sentiment d'amour ne naît pas parce que il y a quelque chose qui s'est passé, non. Mais parce que tu as développé cela dans ton cœur. Avoir un cœur qui aime, bien-aimé, est un travail de chaque jour. Est un travail intentionnel. Et en 2023, parce que tu es un ambassadeur, je t'encourage, bien-aimé, à entrer déterminé à grandir dans l'amour. À entrer en 2023 déterminé à travailler sur ton caractère, à garder ton cœur plus que toute autre chose, à travailler à grandir dans l'amour, à travailler à grandir dans la paix, à travailler à grandir dans la manifestation du fruit de l'esprit. Ce n'est pas, bien-aimé, anodin, ce n'est pas simplement, non, ça doit être intentionnel de, je dois travailler à cela, je dois m'efforcer à grandir dans l'amour, à grandir dans la manifestation du fruit de l'esprit, tel que le sentiment est différent de l'émotion. Amen. Le sentiment, c'est une prise de conscience, c'est un état, ça s'installe durablement dans la vie d'un homme.
avoir des sentiments de paix, avoir des sentiments d'amour, avoir des sentiments, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Et en 2023, bien-aimé, cela doit être pour toi un objectif de grandir dans les mêmes sentiments, de grandir dans l'amour, de grandir dans ton caractère, de manifester plus encore le fruit de l'esprit. Là où tu as manqué le tir en 2022, en 2023, bien-aimé, ressaisis-toi. Amen. Là où tu as manqué le tir en 2022, en 2023, tu as l'occasion encore, tu as une opportunité encore de faire mieux et d'être un ambassadeur qui représente Dieu dans son amour. Tu as une année encore pour faire mieux et représenter Dieu dans son amour. Troisième attribut d'un ambassadeur, l'ambassadeur négocie au nom de l'État et veille au développement des relations de son pays avec le pays accréditaire. L'ambassadeur négocie au nom de l'État et il veille au développement des relations entre les deux pays, le pays mandataire et le pays d'accréditation. Donc on a dit ce que tu fais ou ce que tu es peut porter préjudice à Dieu et à son royaume sur terre. Mais une autre chose, c'est que, bien aimé, par toi, le monde ne doit pas être coupé de Dieu. Parce que c'est le rôle de l'ambassadeur de veiller au développement des relations de son pays avec le pays d'accréditation. Le monde aujourd'hui est en dérive totale. Le monde aujourd'hui est en train de vouloir se priver, vouloir se séparer de Dieu. Mais par ta présence, là où tu te trouves, par ta présence dans quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, toi qui m'écoutes même, nous qui sommes ici en Belgique, par notre présence, le monde ne doit pas se couper de Dieu. Nous devons être la vitrine du royaume de Dieu. Amen. Nous avons un rôle d'agence de relations publiques à jouer en tant qu'ambassadeur. Parce que tu es là, le monde doit voir Dieu et ne pas se priver de Dieu et ne pas se couper de Dieu. Non seulement tu dois vivre les valeurs de Dieu, vivre les valeurs du royaume, mais plus encore tu dois les faire valoir. Tu dois vanter les valeurs du royaume. Là où tu te trouves, dans ton domaine, dans ta famille, dans ta maison, dans ta commune, dans ton pays. Tu dois vivre les valeurs du royaume et vanter les valeurs du royaume. Là où la famille est banalisée, bien aimé, tu dois vanter les principes et les valeurs de la famille. Là où l'amour est banalisé, là où les principes de Dieu sont remis au second plan, toi tu dois non seulement les vivre, mais les valoriser, les vanter. Parce que c'est ça le rôle de l'ambassadeur. Dans le pays où il se trouve, il fait valoir la culture de son pays. Il présente au beau jour son pays. Il présente au beau jour la culture, la science, le sport de son pays. Tous les attributs de son pays, il les présente au beau jour. Et c'est ce que l'on doit faire en 2023. Quand tu marches, tu dois savoir que je marche portant, représentant Dieu. Je marche et j'ai la responsabilité d'assurer le développement des relations entre l'état du royaume des cieux et le monde dans lequel je me trouve. Et la terre dans laquelle je me trouve. Donc je suis une vitrine par laquelle le monde doit voir Dieu. Le monde doit voir le royaume de Dieu. Je dois non seulement vivre les valeurs, mais vanter les valeurs. Là où il y a des prises de position, bien aimé, n'aie pas honte de prendre position pour les valeurs du royaume. En 2023. Là où il y a des prises de position, là où il y a des débats, n'aie pas peur de venir dire, moi je prends position pour ça, parce que voici une valeur que je vis et je vante les mérites de cette valeur. Parce que c'est ce qu'ils font. C'est le rôle des ambassadeurs et des lobbyistes. Amen. On doit être une agence de lobbyistes pour les valeurs du royaume. Quand tu marches, tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un agent secret pour promouvoir les valeurs du royaume sur terre. Amen. Tu es une agence de relations publiques. Et le deuxième point, toujours sur cet attribut, c'est qu'il y a délégation de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'ambassadeur négocie au nom de l'État. Il négocie au nom de l'État.
Il y a délégation de pouvoir. Bien aimé, la délégation de pouvoir, c'est un acte juridique par lequel une autorité se dessaisit d'une partie de ses pouvoirs et les transfère à une autre personne. Donc Dieu s'est dessaisi d'une partie de ses pouvoirs. Il t'a délégué. Toi qui es représentant sur terre, il y a une délégation de pouvoir. Matthieu 17, verset 20 dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, quand on a amené un paralytique et les disciples n'ont pas pu le chasser, un démon démoniaque. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. J'aime la fin. Bien aimé, nous savons que rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est un fait. Rien n'est impossible à Dieu. Mais j'aime ce que Jésus lui-même dit dans ce Matthieu 17, 20. La fin dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Pas à Dieu, mais à vous. Par la foi, rien ne vous serait impossible. Voilà pourquoi je dis qu'il y a délégation de pouvoir. Quand Jésus a enseigné, la foule était nombreuse, elle est venue. Les disciples sont venus à la tombée de la nuit dire, Maître, renvoie la foule, parce qu'il se fait déjà tard. Et on n'a pas de vie, les gens doivent manger. Jésus a dit que donnez-leur vous-même à manger. Matthieu 14, 15 à 16. Donnez-leur vous-même à manger. Ils n'ont pas à aller quelque part. Donnez-leur vous-même à manger. Et c'est ce que Jésus te dit en 2023. Là où il y aura un besoin, donnez-leur vous-même à manger. Parce que vous êtes ambassadeur et il y a délégation de pouvoir. L'autorité t'a été donnée, le pouvoir t'a été donné, bien-aimé. Et c'est toi qui dois pouvoir. Donnez-leur vous-même à manger. Parce que l'autorité vous a été donnée. J'ai aimé ce que un papa dans la foi au Nigeria, Bishop Benson Daousa, regretté de mémoire, il est déjà allé vers le Seigneur. Il y avait une conférence une fois à Bénin, dans son état, des francs-maçons. Et ils sont venus annoncer à la radio qu'ils vont avoir leur conférence de francs-maçons dans l'état. Benson Daousa a entendu. Il est aussi allé dire à la radio que ne mettez pas pied. Parce que si vous mettez pied à Bénin, vous tous, vous allez mourir. Ne mettez pas pied. Et il y a eu comme un clash. Aujourd'hui, ça devait être un clash seulement sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est que c'était sur les réseaux sociaux partout. Mais ils sont allés à la radio dans les deux confrontations. Et le franc-maçon a dit, non, nous on va venir, on va venir, on aura une réunion. Si tu veux voir avec ton Dieu, vous arranger. Benson Daousa a dit que je peux voir avec mon Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller voir Dieu. Pour ce sujet-ci, là, où moi je vous dis de mettre pas pied, je n'ai pas besoin de rentrer voir Dieu. Je suis mandataire de Dieu ici. Et je vous dis, vous ne mettez pas pied. Si vous mettez pied, vous allez mourir. Parce qu'il avait compris, bien aimé, qu'il y a délégation de pouvoir. Et il y a certaines situations où il n'a pas à rentrer voir Dieu. Il est là sur terre, il est ambassadeur et représentant de Dieu sur terre. Il y a des situations dans ta vie, dans ton entourage, dans ton quartier, où, bien aimé, les gens n'ont pas à courir à gauche, à droite. Ils doivent venir te voir. Et tu dis que parce que autorité que j'ai, voici ce que je donne. Ce que je vis du royaume de Dieu. Ce que je vis du royaume de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Pierre a dit, or, je n'ai pas. Argent, je n'ai pas. Mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il n'est pas rentré par l'autorité qu'il avait. Il a dit, ce que moi j'ai, je te donne. Et il y a des situations en 2023, bien aimé, par la semence qui est en toi, qui doit être accouchée. Par la semence qui est en toi, qui doit porter du fruit. Des situations dans lesquelles tu ne vas pas rentrer, mais tu vas dire, je suis mandataire de l'autorité de Dieu sur terre. Au nom de Jésus, sur cette situation, je dis, ça s'arrête. Et les frères maçons, à la fin, ils ont compris qu'ils ne mettent pas pied. Ils n'ont pas mis pied.
Ils ont compris qu'ils n'avaient pas à mettre pied. Il leur a dit que je n'ai pas besoin de rentrer voir Dieu pour ce genre de problème. Moi, je vous dis, et ça s'arrête là. Il y a des situations, bien aimées, dans ton quartier, dans ta vie, dans la vie de ceux qui t'entourent, où c'est toi qui dois jouer ce rôle. Amen. En 2023, bien aimé, ne manque pas ce tir. Peut-être en 2022, tu as manqué le tir. Peut-être en 2022, il y a des situations où tu devais jouer ce rôle d'ambassadeur, tu n'as pas joué. En 2023, prends conscience et remplis tes fonctions d'ambassadeur. Il y a peut-être quelqu'un qui a manqué quelque chose parce que tu n'étais pas positionné comme ambassadeur. En 2023, prends conscience et ne manque pas le tir. Prends conscience et ne manque pas le tir. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Quatrième attribut. On va aller vite. L'ambassadeur est chargé de la mise en œuvre de la politique extérieure de l'État. L'ambassadeur est chargé de la mise en œuvre de la politique extérieure de l'État mandataire. Alors nous, sur terre, bien-aimés, nous sommes chargés de la politique extérieure du royaume des cieux sur terre. Le royaume des cieux a une politique extérieure et nous sommes chargés de mettre cela en œuvre. Jean 6, 37 à 39 dit: tout ce que le Père me donne viendront à moi. C'est Jésus qui parle. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Jésus dit qu'il est descendu du ciel, mandaté pour venir sur la terre, non pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. En 2023, bien-aimé, tu dois prendre conscience de ce que tu es en charge de la mise en œuvre de la politique extérieure du royaume des cieux. Là sur terre, tu es là pour faire la volonté de celui qui t'a envoyé. Et le royaume de Dieu, de cieux, a une politique extérieure. On va le voir. Elle s'étend sur deux plans. Amen. Jésus a dit dans Jean 4,34 que ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Je prie, bien-aimé, qu'en 2023, ta nourriture prioritaire ne soit pas seulement le poulou, mais que ta nourriture prioritaire soit de faire la volonté de Dieu. Amen. Que ta nourriture prioritaire soit de faire la volonté de Dieu. Et la politique extérieure de l'État du royaume des cieux s'étend en deux plans. Le premier, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous le connaissons. Matthieu 28, 19. L'appel, allez et faites de toutes les nations des disciples. Bien-aimés, en 2023, ne manque pas d'annoncer l'évangile. Au moins à une personne. Donne-toi cet objectif, au moins à une personne. Ne manque pas de partager l'évangile. Allez et faites de toutes les nations. C'est la responsabilité de l'Église, corps du Christ. C'est la responsabilité de toute personne représentant de Dieu sur terre, en charge de la mise en œuvre de la politique extérieure. Proverbe 11:30 dit: le fruit que porte le juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes, et le sage gagne des âmes. J'aime bien en King James parce qu'on dit: and the wise winneth soul. Celui qui est sage gagne des âmes. Autrement dit, gagner des âmes, bien aimés, c'est être sage. En 2023, ne manque pas d'être sage. Ne manque pas d'être sage en 2023. Parce que gagner des âmes, c'est être sage. Et la politique extérieure du royaume, c'est étendre le royaume de Dieu. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors, bien aimé, là où tu as manqué, l'apôtre Paul dit: en tout temps, favorable ou non, annonce l'évangile. Favorable ou non, annonce l'évangile.
Donc ne manque pas l'opportunité, bien aimé, en 2023 d'annoncer l'évangile. Je prie que le Seigneur nous donne véritablement de pénétrer cette vérité et de les saisir véritablement en entrant en 2023. Bien aimé, ton attitude au quotidien changera si tu es conscient de ces vérités. Ta marche au quotidien changera si tu es conscient de ces vérités. Quand tu te lèves, quand tu vas te lever chaque matin, en étant conscient de ce que je suis ambassadeur, ta marche, ton attitude sera différente. Parce que ta recherche de l'excellence va être motivée par le fait que tu es la vitrine par laquelle le monde doit voir Jésus. Ta recherche de l'excellence va être motivée par le fait que tu es un ambassadeur et tu dois gagner des âmes. L'expansion du royaume de Dieu, Ésaïe 9, verset 6 dit: donnez à l'empire de l'accroissement, autrement dit au royaume, de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donner à l'empire de l'accroissement. Le deuxième volet, bien aimé, de la politique extérieure du royaume des cieux, c'est de donner à l'empire de l'accroissement. Et donner à l'empire de l'accroissement, c'est simplement de faire pénétrer les valeurs et les principes du royaume de Dieu dans toutes les sphères de la société. Et Dieu nous place dans les différents domaines pour que nous pénétrons ces domaines avec les valeurs du royaume de Dieu. Bien-aimé, tu es dans une entreprise, tu es dans un certain domaine, tu as des aptitudes, tu as des skills que le Seigneur a placés en toi. C'est pour que tu sois la vitrine du royaume de Dieu dans ce domaine. C'est pour que tu imposes les valeurs du royaume dans ces différents domaines. Ce n'est pas simplement pour t'enrichir. Le diable n'a que faire de ta richesse, bien-aimé. Mais tu seras un problème à l'ennemi quand tu vas étendre le royaume de Dieu par les valeurs et les principes du royaume là où tu te trouves. Là, il y aura un problème. Et en 2023, alors que le Seigneur, je le crois, va te faire grandir, alors que le Seigneur, je le crois, en 2023, va t'accroître encore, alors qu'il va t'élargir encore en 2023, bien-aimé, ne manque pas dans cet accroissement l'opportunité d'accomplir la politique extérieure du royaume, c'est-à-dire d'étendre le royaume par les valeurs et de gagner des âmes. Je suis convaincu et je le crois que Dieu va nous élargir encore en cette année 2023. Que Dieu va agrandir encore quelqu'un, va élargir l'influence de quelqu'un en 2023. Mais bien aimé, que cet élargissement, que cet accroissement ne soit pas une occasion pour te perdre, mais que dans cela, tu trouves une opportunité encore de faire valoir les principes du royaume et une opportunité encore de gagner des âmes. Amen. Une opportunité encore de gagner des âmes. Cinquième attribut, l'ambassadeur assure la protection des intérêts de l'État et celle des ressortissants de son pays. Il assure la protection des intérêts de l'État et celle des ressortissants de son pays. Assurer la protection des intérêts de l'État. Bien aimé, il y a un point qui est important, c'est que rassemblés, nous sommes plus forts et nous portons une plus grosse voix. Rassemblés, nous sommes plus forts et nous pouvons porter une plus grosse voix. Je disais, nous devons être des agences de lobbyistes pour les valeurs et les principes du royaume. Dans Hébreux 10, verset 25, il dit: n'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Bien aimé, qu'en 2023, ce soit un objectif pour toi de contribuer davantage dans ton église locale. Pourquoi? Parce que par ton rôle dans l'église locale, tu contribues à préserver les intérêts de l'État, à préserver les intérêts du royaume de Dieu. L'église locale est pour toi comme une ambassade.
Et ensemble, nous avons une plus grosse voix pour influencer les choses. Seul, tu peux avoir un impact, mais qui pourrait être minimisé. Mais ensemble, nous pouvons avoir un impact plus fort. Et par ton action dans l'église locale, bien-aimé, tu contribues à ce que les intérêts du royaume portent plus. Parce que si tu parles, si tu prends position, comparé à une assemblée qui prend position, le choix est vite fait. Le nombre, bien-aimé, est important. Politiquement même, le nombre est important. Donc que ce soit pour nous, en 2023, une résolution encore de nous investir plus dans l'œuvre que nous faisons dans nos assemblées pour l'intérêt commun, pour la protection des intérêts de l'État. Et on dit la protection des intérêts des ressortissants de son pays. Bien-aimé, tu dois être sentinelle de ton frère et de ta sœur en cette année. Tu dois être sentinelle de ton frère et de ta sœur en cette année 2023. Et tu dois veiller pour l'intérêt commun. Sentinelle de ton frère et de ta sœur. C'est le rôle d'un ambassadeur. Si tu vois ton frère tomber, ne le laisse pas au sol. Tu dois être sentinelle de ton frère et de ta sœur. Et être sentinelle de ton frère et de ta sœur, ce n'est pas de clasher avec ton frère ou ta sœur, entre guillemets. La Bible dit professer la vérité dans l'amour. Il faut dire la vérité dans l'amour, bien-aimé. Nous devons en 2023 être sentinelle de chacun de nos frères et sœurs. Lui qui est à ta gauche et à ta droite, sentinelle de celui qui est à ta gauche, sentinelle de celui qui est à ta droite. Nous devons être des ambassadeurs et préserver nos frères et sœurs. Vous n'allez jamais voir, quand même, à part bon, il n'y a que certains pays où... Mais si vous êtes ressortissant d'un pays et vous vous trouvez dans un autre pays, quelque chose vous arrive là-bas. Bien aimé, votre ambassadeur, de certains pays, ne seront pas en paix jusqu'à ce qu'ils connaissent ce qu'il en vit de cette situation. Il y a certains pays où, même si tu te perds, c'est un problème de personne. Mais les pays qui se respectent un peu, quel que soit où tu te trouves, vous voyez, il y a eu récemment dans les infos, il y avait un couple belge qui s'était perdu en Amérique du Sud, quelque part. Il allait faire des randonnées et tout ça. Et ça fait plusieurs années, on le recherchait. Et dernièrement, on a sorti une note que, on a donné une autre information. Parce que l'ambassadeur est responsable de tous ceux qui sont dans le territoire dans lequel il se trouve. Et rien ne peut arriver à quelqu'un là-bas sans que lui ne soit au courant. Et s'il y a quelque chose, il doit intervenir. Même juridiquement. Il va tout faire pour vous. Quand vous voyez, il y a échange de prisonniers. Dernièrement, il y a eu un échange de prisonniers entre la Russie et les États-Unis. Il y a une basketteuse américaine qu'on avait arrêtée en Russie. Et il y avait, pas un espion, mais un Russe qu'on avait arrêté aux États-Unis. On a fait échange. Parce que chaque ambassadeur connaît qui est où. Et on suit la vie de chacun là où il se trouve. Et on fait tout ce qui est à son pouvoir, politiquement, juridiquement, tout pour le bien-être de ses ressortissants. Quand il y a quelque chose dans un pays, on voit toujours note d'ambassade. Que les ressortissants du pays soit aillent à l'ambassade pour prendre les avions et rentrer chez eux, soit aillent à l'ambassade rester. Il y a toujours une note. Parce que bien aimé, l'ambassadeur a cette fonction. Et pour nous, en 2023, nous devons jouer ce rôle pour nos frères et nos sœurs. Celui qui est à ta gauche et celui qui est à ta droite. Bien aimé, tu dois être sentinelle parce que tu es ambassadeur. Et veiller sur l'intérêt et la vie des ressortissants de ton État.
frères et sœurs en Christ, nous devons veiller les uns sur les autres en 2023. Là où tu as manqué en 2022, ne rate pas le tir en 2023. Amen. Là où tu as manqué, bien-aimé, en 2022, ne rate pas le tir en 2023. Là où tu as peut-être été la raison même de discorde, de dispute avec ton frère, en 2023, répare. Parce que tu dois veiller sur les ressortissants et non créer toi-même des problèmes. Donc là où tu as été en cause, bien-aimé, en 2023, entre dans cette conscience, entre étant disposé, entre avec la connaissance de ces principes et répare le tir. Amen. Dernier point, avant qu'on ne prie, l'ambassadeur informe le gouvernement sur la situation du pays d'accréditation. Il informe le gouvernement, il informe son gouvernement sur la situation du pays d'accréditation. Tu dois être un intercesseur en 2023, bien-aimé. Tu dois être un intercesseur. L'ambassadeur participe à l'élaboration du plan de la politique extérieure. Mais comment? Parce qu'il informe de l'état du pays dans lequel il se trouve et il voit avec le président comment est-ce qu'il élaborer une politique extérieure. Bien-aimé, en cette année 2023, tu dois être un intercesseur. Toi, en tant qu'ambassadeur, informer le gouvernement, informer le royaume des cieux, c'est par ta prière. Tu dois être un intercesseur pour ta famille. Tu dois être un intercesseur pour ta commune. Tu dois être un intercesseur pour ta nation. Tu dois être un intercesseur pour le monde. Tu ne dois pas être indifférent, bien-aimé. Si tu as été indifférent en 2022, 2023, tu ne dois pas être indifférent aux situations qui arrivent dans ta commune, dans ta famille, dans ton pays. Tu ne dois pas être indifférent. Mais tu dois comprendre que je suis ambassadeur. Et s'il y a ça qui se passe, je dois informer le gouvernement. Je dois informer la maison mère. Je dois informer le HQ, quartier général, QG. Je dois informer. Et tu informes par ton intercession. L'apôtre Paul avait déjà conscience de cela et en parlant à Timothée, 1 Timothée 2, 1 à 3 dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Cela est bon et agréable que vous élevez des prières, que ce soit pour ceux qui sont en dignité ou pas, mais pour toute situation qui se passe dans le monde. Tu dois élever la voix, bien-aimé. Les situations que tu connais, de crise que tu connais, tu dois intercéder. Tu n'intercèdes pas que qui va intercéder. Tu connais qu'il y a crise quelque part. Toi, tu ne pries pas. Toi qui connais, pour que qui prie. Question, bien-aimé. Tu sais que la prière change les choses. Tu sais que la prière fait changer les choses. Tu as connaissance d'une situation et tu ne pries pas. C'est pour que qui prie. C'est pour que qui prie dans ta famille. Il y a des situations qui sont là. Toi, tu connais, toi, tu vis par la prière. C'est ça être un ambassadeur. Les buts que tu as, ce que tu vis, ce que tu jouis, c'est ça que tu dois communiquer. Mais toi, tu jouis de la prière. Toi, tu jouis de l'impact de la prière. Tu jouis des retombées de la prière. Et tu as connaissance des circonstances et des situations. Tu ne pries pas donc pour que les situations changent, c'est pour que qui prie. Bien-aimé, là où nous avons manqué le tir en 2022, 2023, ne manquons pas. Ne soyons pas indifférents. Ne soyons pas indifférents des situations. Ne soyons pas indifférents des circonstances. Amen. Jérémie 29, 7 dit: recherche le bien de la ville où tu as été mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur en dépend du sien. Priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur en dépend du sien. En 2023, soyons des ambassadeurs qui intercèdent,
Soyons des intercesseurs. Amen. Amen. Le temps nous est imparti. Il y a d'autres points, mais je crois qu'on va finir là. Alléluia. Amen. Soyons abondamment bénis. Bien-aimé, je voudrais qu'on prie. Je veux que tu prennes un temps, bien-aimé, et que simplement tu laisses passer cette parole que tu as entendue dans ton cœur et que tu pries par rapport à elle pour 2023. Nous sommes à la fin de 2022, c'est un temps de prise de conscience, c'est un temps de bilan, c'est un temps de projection et de planification. Et alors qu'on se projette, alors qu'on planifie, on doit être conduit par la sagesse. On doit planifier dans la sagesse. Et bien aimé, le Seigneur ce soir simplement ramène à ton souvenir le fait que tu es un ambassadeur et que tu dois remplir tes fonctions d'ambassadeur. Là où tu as manqué le tir en 2022, l'occasion t'est donnée. Une nouvelle année, c'est toujours une nouvelle opportunité de faire mieux. Une nouvelle année, c'est toujours une opportunité de rattraper le tir. Là où tu n'as pas joué le rôle que tu devais jouer en 2022, bien-aimé, prie afin que tu sois équipé. Prie afin que cette parole puisse être semée dans ton cœur et qu'elle porte abondant fruit. Que la conscience de ton état, de l'office d'ambassadeur que tu portes pour le royaume, te donne en 2023 d'être dans une nouvelle attitude. Te donne en 2023 d'être dans une nouvelle posture. Te donne en 2023 de véritablement jouer le rôle d'ambassadeur que tu dois jouer, bien-aimé. Tu dois jouer le rôle d'ambassadeur. Tu dois comprendre que tu n'es pas sur terre par hasard, mais tu es mandaté par le royaume de Dieu sur terre afin de jouer le rôle d'ambassadeur. Tu dois comprendre, bien-aimé, que tu es dépositaire. Oui, tu es dépositaire. Le Seigneur a placé en toi un dépôt, une semence qui doit porter du fruit. Tu es un investissement de Dieu en 2023. Bien-aimé, sois conscient de cela. Sois conscient de ce qu'en 2023, alors que tu entres en cette nouvelle année, tu es un investissement de Dieu qui doit porter du fruit. Il doit avoir un retour sur investissement de ta personne. Tu es un